Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, merci du fond du cœur à tous ceux qui sont déjà abonnés à notre chaîne et qui nous accompagnent dans ce chemin de foi et de guidance divine. Si vous êtes nouveau ici, nous vous invitons à vous abonner pour ne rien manquer de nos vidéos inspirantes sur le Coran, les sourates, les duas et la spiritualité islamique. N'hésitez pas à aimer nos vidéos, à les partager avec vos proches et à laisser vos commentaires pour nous dire ce que vous en avez pensé ou pour partager votre expérience. Vos retours sont précieux et nous aident à continuer à diffuser la lumière et la guidance divine. Qu'Allah accepte nos efforts et fasse que ces contenus touchent nos cœurs et élèvent nos âmes. Barakallahu fikum. Il existe un moment où le cœur est invité à redevenir ce qu'il a toujours été destiné à être. Le Ramadan n'est pas seulement une abstinence du corps, c'est une libération de l'âme. Pendant le reste de l'année, le cœur accumule le poids du monde, les blessures, les déceptions, les distractions, et parfois même l'indifférence. Mais lorsque le Ramadan arrive, il vient comme une pluie sur une terre asséchée. Il réveille ce qui semblait endormi. Il adoucit ce qui était devenu dur. La générosité, dans ce mois béni, ne se limite pas à ce que la main donne, mais à ce que le cœur libère. Donner un sourire lorsque l'âme est fatiguée. Pardonner lorsque l'ego refuse. Être doux lorsque tout pousse à la dureté. Car la véritable générosité est invisible. Elle vit dans les intentions silencieuses, dans les sacrifices que personne ne voit sauf Allah. Allah révèle dans la sourate Al-Insan, « Ils donnent la nourriture, malgré leur amour pour elle, aux pauvres, à l'orphelin et aux prisonniers, disant « Nous vous nourrissons seulement pour le visage d'Allah. Nous ne voulons de vous ni récompense, ni gratitude. » Sourate Al-Insan 76, 8 à 9. Ces paroles dévoilent un secret profond. Le croyant donne, non pas parce qu'il possède beaucoup, mais parce qu'il croit profondément. Il donne parce qu'il sait que ce qu'il garde disparaîtra, mais ce qu'il offre pour Allah restera éternellement. Chaque acte de générosité est en réalité un investissement dans l'au-delà. Chaque pardon est une élévation. Chaque bonté est une purification. Le Ramadan enseigne que la richesse n'est pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est capable de donner. Certains donnent de leur temps, d'autres donnent de leur patience, d'autres donnent de leur miséricorde. Et parfois, le plus grand don est simplement de retenir une parole qui aurait blessé. Ce mois transforme les cœurs sincères. Il retire les couches de négligence et révèle la lumière intérieure. Celui qui entre dans le Ramadan avec un cœur fermé peut en sortir avec un cœur vivant. Celui qui entre avec dureté peut en sortir avec douceur. Car en vérité, le Ramadan ne change pas seulement les habitudes, il change les âmes. Il y a une différence entre vivre et être réellement vivant. Beaucoup de corps bougent, travaillent, parlent, mais leurs cœurs sont fatigués, éloignés, silencieux. Le Ramadan vient réveiller ce cœur. Il ne vient pas ajouter un poids, il vient enlever ce qui l'éloignait de sa source. Car l'adoration n'est pas une contrainte pour le croyant sincère, c'est un retour. Un retour vers celui qui n'a jamais cessé d'être proche. Lorsque la nuit tombe et que le monde se calme, certains se lèvent. Pas parce qu'ils y sont forcés, mais parce que quelque chose à l'intérieur d'eux les appelle. Ils se tiennent debout, seuls, dans l'obscurité, et ils savent qu'ils ne sont pas seuls. Chaque verset récité, chaque prosternation, chaque invocation devient un moment d'intimité avec Allah. Dans ces instants, il n'y a ni masque ni illusion. Il n'y a que la faiblesse humaine face à la perfection divine. Allah décrit ces âmes éveillées dans la sourate As-Sajda. Ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir, et ils dépensent de ce que nous leur avons attribué. Sourate As-Sajda 32, 16.
S'arracher de son lit n'est pas seulement un mouvement physique, c'est un acte d'amour. C'est choisir Allah alors que le corps demande le repos. C'est répondre à l'appel invisible que seuls les cœurs sincères entendent, car ces moments ne sont pas vus par les gens, mais ils sont vus par celui qui voit tout. Plus l'adoration augmente, plus le cœur se purifie. Les distractions commencent à perdre leur emprise. Ce qui semblait important devient insignifiant. Ce qui était négligé devient essentiel. Le croyant commence à ressentir une paix qu'aucune richesse ne peut acheter. Une paix qui ne dépend ni des circonstances, ni des gens, mais uniquement de la proximité avec Allah. L'adoration pendant le Ramadan n'est pas seulement une série d'actions, c'est une transformation. Chaque prière reconstruit ce qui était brisé. Chaque invocation guérit ce qui était blessé. Chaque prosternation élève ce qui était tombé. Et lentement, sans même s'en rendre compte, l'âme retrouve sa lumière. Il existe une faim que la nourriture ne peut pas satisfaire. Une faim silencieuse, profonde, que beaucoup ressentent sans pouvoir la nommer. Le corps peut être rassasié, mais le cœur reste vide. Et c'est précisément dans le Ramadan que cette vérité devient claire. Car ce mois n'est pas seulement celui où l'estomac s'abstient, c'est celui où l'âme est invitée à se nourrir de ce qui lui a toujours été destiné, la parole d'Allah. Le Coran n'est pas un livre comme les autres. Ce sont des paroles qui portent une présence. Lorsque ces versets sont récités, quelque chose change, même si l'on ne peut pas toujours l'expliquer. Le cœur s'apaise, l'agitation diminue, les inquiétudes perdent leur poids. C'est comme si l'âme reconnaissait enfin ce qu'elle cherchait depuis longtemps. Allah révèle dans la sourate Al-Baqarah le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens, est preuve claire de la bonne direction et du discernement. Sourate Al-Baqarah 285. Ce verset rappelle que le Coran n'est pas seulement une récitation, c'est une guidance. Une lumière dans les moments d'obscurité, une réponse dans les moments de confusion, une compagnie dans les moments de solitude. Beaucoup traversent la vie sans direction, cherchant un sens dans les choses temporaires. Mais le Coran donne une vision qui dépasse ce monde. Il rappelle d'où l'on vient, pourquoi l'on est ici et où l'on retourne. Pendant le Ramadan, la relation avec le Coran devient différente. Ce ne sont plus seulement des mots prononcés par la langue, mais des vérités absorbées par le cœur. Chaque verset agit comme un miroir. Il révèle les faiblesses, mais aussi le potentiel. Il corrige, il guide, il élève. Certains versets apportent la crainte, d'autres apportent l'espoir. Et entre les deux, le cœur trouve l'équilibre. Car le Coran ne transforme pas seulement la compréhension, il transforme la personne elle-même. Ceux qui s'attachent sincèrement au Coran pendant le Ramadan découvrent une paix que ce monde ne peut offrir. Une paix qui reste, même lorsque le Ramadan se termine. Car celui qui trouve le Coran ne marche plus jamais dans l'obscurité. Il y a des silences qui ne sont pas vides. Il y a des silences qui sont pleins d'une présence que seuls les cœurs éveillés ressentent. Le monde est rempli de bruit. Les voix, les écrans, les pensées, les inquiétudes, tout cherche à occuper l'esprit. Et au milieu de ce tumulte, beaucoup oublient la seule chose qui donne réellement la paix, le souvenir d'Allah. Le cœur humain n'a pas été créé pour supporter l'oubli de son Créateur. Lorsqu'il s'éloigne, il devient lourd, agité, instable. Même lorsque tout semble aller bien extérieurement, il reste une inquiétude subtile. Mais dès que la langue prononce « Allah », quelque chose change. Ce n'est pas seulement un mot, c'est un retour vers la source de toute tranquillité. Dans la sourate Ar-Ra'd, Allah révèle une vérité qui traverse les siècles, ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent par le rappel d'Allah. N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Cette tranquillité n'est pas comme celle que le monde offre.
ce n'est pas une paix fragile qui disparaît avec les difficultés. C'est une paix profonde, enracinée, qui reste même au milieu des épreuves, car celui qui se souvient d'Allah sait qu'il n'est jamais abandonné. Le dhikr est une lumière invisible. Il purifie ce qui a été obscurci par les péchés, les distractions et la négligence. Chaque fois que le croyant dit « Subhanallah, Alhamdulillah » ou « Allahu Akbar », il nettoie son cœur. Lentement, les couches d'insouciance disparaissent. La sensibilité spirituelle revient. Le cœur recommence à ressentir. Le Ramadan amplifie cette expérience. Les moments qui semblaient ordinaires deviennent sacrés. Le temps entre deux actions devient une opportunité. Dans la marche, dans l'attente, dans le silence, la langue peut rester vivante avec le rappel d'Allah. Et avec le temps, quelque chose de magnifique se produit. Le croyant ne fait plus le dhikr seulement avec sa langue, mais avec son cœur. Il commence à ressentir la présence d'Allah dans sa vie. Sa confiance grandit, sa peur diminue. Son cœur devient plus fort, plus stable, car celui qui vit dans le rappel d'Allah ne marche jamais seul. Il y a une illusion qui trompe beaucoup de gens. L'illusion que posséder est une forme de sécurité. Plus une personne accumule, plus elle pense être protégée. Mais le Ramadan vient briser cette illusion avec douceur. Il enseigne que la véritable sécurité ne réside pas dans ce que l'on garde, mais dans ce que l'on donne pour Allah. Car tout ce que l'on possède n'est qu'un dépôt temporaire. La richesse, le temps, l'énergie, même la capacité d'aider les autres, tout provient d'Allah. Et la charité devient alors un acte de reconnaissance. Ce n'est pas seulement un geste envers une autre personne, c'est un geste envers le Créateur lui-même. C'est reconnaître que la source de toute provision n'est pas le monde, mais Allah. Allah révèle dans la sourate Al-Baqarah: « Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain qui produit 7 épis, à 100 grains l'épi. Et Allah multiplie la récompense pour qui il veut. » Sourate Al-Baqarah 261. Ce verset dévoile un secret que le monde ne peut comprendre. Rien de ce qui est donné pour Allah n'est perdu. Au contraire, cela a été multiplié d'une manière que l'œil ne voit pas immédiatement. Parfois, la multiplication se manifeste dans la vie. Parfois, elle est réservée pour l'au-delà. Mais elle est toujours certaine. La charité purifie le cœur d'un poison subtil. L'attachement excessif à ce monde. Elle libère l'âme de la peur de perdre. Elle enseigne la confiance en Allah. Car lorsque le croyant donne, il affirme par son action « Ô Allah, je fais confiance à ta promesse ». Pendant le Ramadan, chaque acte de charité prend une dimension plus profonde. Ce mois ouvre des portes qui restent fermées et le reste de l'année. Un petit geste peut avoir un poids immense auprès d'Allah. Un simple acte de générosité peut devenir une lumière qui accompagne le croyant jusque dans l'au-delà. Et ce qui est encore plus remarquable, c'est que la charité ne transforme pas seulement la vie de celui qui reçoit, elle transforme surtout celui qui donne. Elle adoucit le cœur, elle enlève la dureté, elle remplit l'âme d'une paix particulière. Car en vérité, ce que l'on donne pour Allah ne diminue jamais. Cela purifie, élève et rapproche le cœur de son Seigneur. Le jeûne, dans sa dimension la plus profonde, dépasse largement le simple acte physique de s'abstenir de nourriture et de boisson. Il est une école de maîtrise de soi où chaque pensée, chaque parole et chaque geste devient un terrain d'épreuve et de purification. Lorsque le croyant se détourne des mets et des boissons de l'extérieur, il est invité à tourner son regard vers l'intérieur, à scruter ses propres comportements et à discipliner son âme. La véritable essence du jeûne réside dans cette transformation intérieure, cette capacité à résister aux impulsions qui détournent le cœur de la droiture. Il ne s'agit pas seulement de fermer la bouche devant le pain et l'eau, mais de fermer les portes de la langue aux paroles blessantes, aux calomnies, aux mensonges et aux critiques injustes. Chaque mot prononcé est une graine qui peut faire croître la paix ou le trouble. Ainsi,
Celui qui jeûne véritablement apprend à maîtriser sa parole comme il maîtrise son appétit. Les pensées négatives, la jalousie, la colère et l'envie sont autant de nuages qui obscurcissent l'âme. Le jeûne authentique implique de purifier ses pensées, de cultiver l'humilité et la patience, et de renforcer la résilience face aux émotions destructrices. À travers ce processus, le jeûne devient une discipline complète, un entraînement spirituel qui façonne le caractère et élève le cœur. La faim extérieure rappelle la faim intérieure, celle d'une âme en quête de paix et de proximité avec Dieu. Le jeûneur sincère transforme cette abstinence en un dialogue silencieux avec son Créateur, une méditation où chaque acte de retenue nourrit la conscience et fortifie la foi. Les gestes simples de la vie quotidienne, sourire, pardonner, aider son prochain, deviennent des manifestations concrètes de ce jeûne intérieur. Comme rappelé dans le Coran, « Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. » Sourate Al-Baqarah, 283. Ce verset souligne que le jeûne n'est pas une simple privation, mais un moyen de développer la conscience de Dieu, de purifier l'âme et d'élever le cœur. Il nous enseigne que la vraie valeur du jeûne réside dans l'équilibre entre le corps et l'esprit, entre la discipline extérieure et la perfection intérieure. Ainsi, le jeûne ne se limite pas au visible. Il touche l'invisible, transformant chaque pensée, chaque parole et chaque action en un chemin vers la lumière et la sérénité intérieure. Il est possible de remplir ces journées de jeûne, de résister à la faim et à la soif, et pourtant de passer à côté de la véritable récompense spirituelle. Le jeûne ne se mesure pas uniquement au corps affamé ou à l'eau non bue, mais au cœur, au regard intérieur qui scrute chaque action et chaque parole. Les péchés, même petits ou apparemment insignifiants, ont le pouvoir d'amoindrir la lumière du jeûne. Une insulte prononcée dans la colère, un mensonge glissé par habitude ou une jalousie silencieuse peuvent éroder la valeur de jours entiers de dévotion. Ainsi, le jeûneur peut accomplir physiquement tous les rituels, mais voir ses efforts spirituels réduits par ses comportements. Cette vérité rappelle que le jeûne est avant tout une purification, un processus délicat où chaque choix moral agit comme un filtre qui protège la récompense promise. Les obstacles à cette purification sont subtils. La fatigue, l'orgueil, la distraction ou le simple oubli de soi peuvent détourner l'âme de sa trajectoire divine. Ceux qui atteignent la fin du Ramadan avec le cœur troublé ou lourd de péché risquent de trouver que leur abstinence corporelle ne leur apporte que peu de bénéfices spirituels. Cette dynamique fragile met en lumière l'importance de la vigilance, de la sincérité et de la constance dans la discipline du jeûne. Le jeûne, lorsqu'il est accompagné d'un cœur conscient, transforme les épreuves de l'abstinence en force intérieure. Il n'est pas seulement une pratique extérieure, mais un miroir de l'âme. Chaque pensée, chaque émotion, chaque action est examinée, et le croyant apprend que la patience face aux frustrations, la douceur dans les paroles et la maîtrise de soi sont autant d'éléments qui préservent la récompense de cette adoration. Dans le Coran, il est dit « Et quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Sourate Al-Zalzala 99, 7. Ce verset rappelle que les actions comptent autant que l'intention et que chaque effort sincère est pris en compte. Les péchés, même petits, diminuent la valeur de ces efforts, tandis que la vigilance et la patience les magnifient. Le Ramadan devient alors un véritable voyage de purification, où chaque geste est une chance de multiplier les bénédictions et d'élever le cœur. Le jeûne physique, sans conscience morale, n'est qu'une coquille vide. Pour que la récompense soit entière, l'abstinence doit s'accompagner d'un cœur pur, vigilant et sincère, prêt à saisir les bénédictions invisibles offertes à ceux qui se rapprochent de Dieu. Le jeûne
n'est pas un simple rituel que l'on accomplit par habitude ou parce que la société l'exige. C'est une obligation sacrée, un engagement spirituel profond qui repose sur des conditions précises et non négociables. La foi en Allah, la maturité qui permet de comprendre la responsabilité de l'acte et la capacité physique de supporter l'abstinence sont des prérequis essentiels. Mais parmi toutes ces conditions, celle qui domine et façonne la valeur du jeûne est l'intention. Chaque acte est évalué selon l'intention qui l'accompagne. Sans intention sincère, même le jeûne le plus rigoureux reste incomplet. L'intention n'est pas simplement un mot prononcé au début de la journée. C'est un état de conscience, une orientation du cœur vers Allah, un rappel silencieux que cet acte n'appartient qu'à lui et qu'il est accompli pour lui seul. Ainsi, le jeûne devient un dialogue intime entre le croyant et son Créateur, une manifestation concrète de l'amour, de l'obéissance et de la dévotion. Chaque faim ressentie, chaque soif subie, chaque fatigue endurée devient alors un témoignage silencieux de cette intention sincère. Au-delà de la discipline physique, le jeûne inculque une discipline morale et spirituelle. Il façonne le caractère, enseigne la patience face aux épreuves et développe la conscience d'Allah dans chaque pensée et chaque action. C'est une école qui ne se limite pas à un mois, mais qui laisse des traces durables dans la vie quotidienne. Celui qui jeûne avec sincérité découvre une force intérieure, une maîtrise de soi qui transcende le Ramadan et transforme sa relation avec le monde et avec Allah. Le Coran nous rappelle cette dimension profonde. Ô vous qui croyez, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Sourate Al-Baqarah 283. Ce verset souligne que le jeûne n'est pas une contrainte, mais un moyen de se rapprocher de la piété, d'élever l'âme et de nourrir le cœur. Il n'est pas seulement un devoir extérieur, mais un chemin vers l'excellence spirituelle. Ainsi, chaque condition du jeûne, la foi, l'intention, la capacité physique, se combinent pour faire de ce rituel un acte complet d'obéissance et de purification. La grandeur du jeûne réside dans cette alliance entre le corps et l'âme, entre le visible et l'invisible, transformant la vie de celui qui le pratique avec sincérité et dévotion en un voyage de lumière et de sérénité intérieure. Le Ramadan n'est pas simplement un mois sur le calendrier, c'est une lumière rare qui traverse les ténèbres de l'année. Chaque jour qui commence au lever du soleil et chaque nuit qui s'achève au moment du sahur ou de la prière de Tarawi est une opportunité unique que nul ne peut garantir pour demain. Personne ne sait si l'année suivante apportera le même cadeau. Ainsi, chaque Ramadan est un trésor qui demande à être saisi avec conscience et ferveur. Le temps, pourtant abondant à première vue, devient soudain précieux dans cette atmosphère de purification et de méditation. C'est un moment pour le cœur de se tourner vers Allah, pour la conscience de se réveiller et pour l'âme de respirer la miséricorde divine. Ceux qui hésitent à profiter de cette période risquent de regretter leurs opportunités perdues, car le Ramadan n'attend pas. Il frappe doucement à la porte de chaque croyant, offrant une chance de repentir, une chance de corriger les erreurs passées et de purifier le cœur des regrets et des rancunes accumulées. Les actes de bonté, le contrôle de soi, le pardon accordé et la prière sincère deviennent autant de clés pour ouvrir les portes de la miséricorde et de la lumière intérieure. Le Ramadan est également une invitation au changement profond. Ce n'est pas seulement un mois pour interrompre la routine de la vie quotidienne, mais un mois pour transformer le cœur. Chaque jeûne, chaque prière et chaque lecture du Coran est un pas sur le chemin de la guérison spirituelle et de la renaissance intérieure. Même ceux qui se sentent accablés par leurs fautes passées peuvent même trouver ici une chance de repartir, de se rapprocher de leur Créateur et de renouveler leur engagement envers lui. Comme le dit le Coran, « Et invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60.
Ce verset rappelle que chaque moment de sincérité, chaque acte de foi et chaque supplication pendant le Ramadan n'est jamais perdu. Allah écoute, guide et multiplie les récompenses pour ceux qui se tournent vers lui avec un cœur pur. Ainsi, le Ramadan est plus qu'un mois de jeûne. C'est une porte ouverte vers la miséricorde, un moment de transformation spirituelle et un appel à vivre pleinement chaque instant. Celui qui le saisit avec sincérité ne se contente pas d'accomplir un devoir. Il change le cours de son âme, réoriente son destin spirituel et transforme sa vie en une marche consciente vers la lumière et la proximité d'Allah. Le Ramadan est un cadeau rare, et chaque jour mérite d'être vécu comme une perle précieuse de foi et de dévotion. Alors que ce voyage spirituel touche à sa fin, nous nous tournons vers Allah avec humilité et cœur ouvert, qu'il purifie nos cœurs de toute impureté, de toute rancune et de tout attachement à ce qui détourne de sa lumière. Que ce Ramadan devienne pour chacun de nous un moment de renaissance, un temps où nos âmes se débarrassent de la lourdeur des péchés et s'emplissent de foi et de sérénité. Qu'Allah fasse que notre jeûne ne soit pas seulement une abstinence extérieure, mais une discipline profonde de l'âme. Un acte de sincérité totale qui illumine nos vies et transforme nos actions quotidiennes. Qu'il nous accorde la douceur dans nos paroles, afin que chaque mot qui sort de nos lèvres soit une source de bien et de réconfort pour ceux qui nous entourent. Que notre langage reflète la pureté du cœur et que nos relations soient marquées par la compassion, la patience et la bienveillance. Que chaque pensée, chaque geste, chaque souffle devienne un moyen de nous rapprocher de lui, et non de nous en éloigner, qu'il transforme nos faiblesses en force, nos erreurs en leçons et nos luttes en épreuves qui fortifient notre foi. Qu'Allah nous rapproche de lui avec la plus douce proximité, qu'il nous pardonne nos péchés connus et inconnus, et qu'il fasse de ce Ramadan un tournant spirituel dans nos vies. Que chaque instant, chaque prière, chaque invocation soit accepté et multiplié en récompense. Qu'il nous guide pour que notre jeûne, nos prières, nos invocations et nos actions soient sincères et agréables à ses yeux. Le Coran nous rappelle cette promesse de proximité et de miséricorde. Et votre Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir 40-60. Ce verset nous encourage à ne jamais cesser d'appeler Allah, à confier nos cœurs à sa guidance et à espérer sa réponse, car chaque invocation sincère est entendue, chaque demande de pardon est accueillie et chaque effort est reconnu. Amin. Qu'Allah accepte nos jeûnes, nos prières, nos invocations et toutes nos bonnes actions, qu'il remplisse nos vies de lumière et de paix, qu'il guide nos cœurs sur le chemin de la sincérité et de la dévotion, et qu'il fasse de ce Ramadan un tournant qui marquera nos vies d'une empreinte de foi, de patience et de miséricorde. Puisse notre cœur, purifié et illuminé, continuer à avancer avec constance vers sa présence à chaque jour qui vient. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et vous abonner pour continuer ce voyage de foi ensemble. Assalamu alaykoum.